Image de Charny aujourd'hui. Lyon a vécu une nouvelle journée de galère. Si aucun blessé n'est à déplorer, les fortes pluies ont provoqué l'inondation de centaines de maisons, principalement dans les secteurs de Charny, Villeneuve-sur-Yonne et Chemilly. 10 écoles et collèges sont restés fermés, les transports scolaires sont perturbés et cet après-midi, 92 routes restaient interdites ou partiellement inondées. Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale. Ce soir, une grande partie de ce 19-20 sera consacrée à la situation sur le front des inondations. Nous rejoindrons dans un instant en direct de Charny Stéphane Robert. Comme le reste de la région, Lyon est repassé en vigilance jaune alors que son voisin, le Loiret, est classé rouge par Météo France pour les crues et les inondations. Et c'est d'ailleurs à la frontière entre ces deux départements que se situe Charny. La commune est traversée par l'Ouanne et c'est cette rivière qui a envahi les rues du village. Reportage d'Elsa Bezin et Romain Liboz. Grosse frayeur pour cet automobiliste imprudent. En voulant traverser la route immergée, sa voiture s'est retrouvée piégée par les eaux. À Charny, la rivière Ouanne est sortie de son lit. Les routes et les rues sont impraticables. Certains habitants sont bloqués. Moi, il faut absolument que je parte. Je ne peux pas rester sans médicaments, sans piqûres, sans rien. Dans cette zone industrielle du sud de la ville, l'eau s'est engouffrée en quelques heures. Elle est montée jusqu'à 1 mètre par endroit. Moi, j'ai jamais vu. Il y a déjà eu de l'eau sur les terrains, mais pas comme ça. Les routes n'ont jamais été inondées comme ça. Et les maisons non plus. À Charny, la dernière grande crue remonte à 1982. Marie-Hélène avait alors 17 ans. Alors, dans mes souvenirs, en 82, il y avait juste un petit peu d'humidité. Il y avait de l'eau dans la salle de bain, mais juste un tout petit peu d'humidité dans la cuisine. Là, c'est plus que de l'humidité. Oh, les enfants nous aider, on a écopé en cœur. Allez, hop, 5 litres de moins. Marie-Vonne, la voisine, a décidé de garder le sourire. Il faut nettoyer et faire partir cette eau qui a envahi toute sa maison. Quand on voit aux informations que des gens ont 1 mètre, c'est monstrueux. Nous, on avait quoi, 20 cm 20 cm, vous savez, c'est décourageant au réveil. Il pleut toujours. Ça vous inquiète? Je sais pas, je crois bien que j'ai dépassé le stade, dis donc. À Charny, depuis hier, les pompiers font le tour des habitations pour savoir si les occupants vont bien. Ils n'ont pas encore pu débuter le pompage de l'eau. Pour le moment, on a des problèmes particuliers. On ne peut pas pomper chez les gens puisqu'il n'y a pas de décrue annoncée et on fera un travail inefficace. Donc on fait de la protection de biens et on fait je dirais, de la sauvegarde de personnes. Ici et là, entre deux averses, chacun fabrique des protections de fortune. On a essayé d'étanchéiser la porte, tout simplement. Alors voilà, c'est MacGyver. Ça marche? Psychologiquement, oui. Bonne humeur et morale, il va falloir les garder. Et pour cause, de fortes pluies sont encore annoncées et la décrue n'est pas amorcée. Alors donc c'est précisément à Charny que l'on retrouve en direct Stéphane Robert. Bonsoir Stéphane. Alors est-ce que la situation est toujours difficile ce soir à Charny ou est-ce que l'on commence à percevoir une amélioration ? Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, la situation est toujours difficile ici à Charny. La pluie tombe sans discontinuer depuis cet après-midi. L'alerte orange a été levée, comme vous l'avez signifié. Elle a été transformée en vigilance jaune, pluie et inondation par la préfecture en milieu d'après-midi. Il y a donc ce soir une dizaine d'établissements scolaires toujours fermés dans le département de Lyon en ce mardi soir. Et puis les axes routiers, une soixantaine de routes complètement bloquées à la circulation. Alors dans le département, il y a 3 secteurs qui posent problème. Celui de Charny où nous sommes en direct actuellement. Et puis il y a aussi Villeneuve-sur-Yonne et Chemilly-sur-Yonne. Nous en parlerons dans un instant. Mais tout d'abord, je reçois mon premier invité, c'est Michel Courtois, le maire de cette commune nouvelle. Bonsoir Michel Courtois. Bonsoir. Alors vous le confirmez, la situation est compliquée ce soir chez vous. Oui, très compliqué parce que en fait, on est toujours en pleine crue. On est à une hauteur de pige de 2,50 m. C'est une crue centenale. Et donc, on a dû évacuer beaucoup de monde, des personnes âgées. Enfin,
On a beaucoup d'habitations noyées. Mais le plus important, je pense aussi, c'est toute la partie industrielle de Charny, toute la partie sud qui est immergée. Dans les ateliers, on a 30 cm d'eau. Il y a la ferme de Bourgogne, il y a plus de 30 cm d'eau. Donc, c'est des dégâts considérables. On vient de le voir, Michel Courtois, dans le sujet d'Elsa Bezin. On a l'impression que les habitants prennent cette situation avec philosophie. Ont-ils le choix ? Pas trop le choix. On essaie de les réconforter du mieux qu'on peut. On a mis une cellule en place. On se réunit rapidement et j'ai beaucoup de conseillers, de gens qui se sont rendus disponibles pour venir en aide aux habitants. On a mis la salle polyvalente à disposition pour héberger ceux qui sont naufragés, quoi. Et justement, quelles sont les prochaines prévisions pour les prochaines heures ? On voit que vous discutez beaucoup avec les pompiers du centre de secours ici à Charny. Alors très difficile à évaluer, on pensait que ça allait diminuer, mais ça bouge pas depuis midi. On est toujours à la cote de 2,50 m et là ça nous affole un peu parce qu'on ne sait pas trop, il repleut fort. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Donc on va continuer à mettre notre cellule de crise en place pour toute la nuit. Merci beaucoup Michel Courtois. Alors si la situation est critique ici à Charny, à quelques kilomètres plus à l'ouest, il y a le Loiret, le département qui est en alerte rouge à eau crue à cause de ces rivières, notamment les bassins amont de Loing et de Loine qui posent problème. Vous allez le voir sur ces images impressionnantes, des cours d'eau habituellement si tranquilles qui se sont transformés en torrents tumultueux ces dernières heures à la Chapelle sur Aveyron près de Montargis. Voyez le reportage de nos confrères de France 3 Orléans. L'Aveyron est une petite rivière plutôt tranquille. Son niveau normal est de l'ordre de 50 à 60 cm. Hier, au plus haut de la crue, elle a atteint 2,20 m. En quelques heures, ce moulin s'est retrouvé encerclé. C'est canalisé entre les murs, mais là ça a vraiment dépassé. Hein. Là, ça fait 24 heures que ça dépasse. Donc ça fait tout le tour de la bâtisse. Ce midi, le niveau avait baissé d'environ 20 cm, mais cette crue reste tout à fait exceptionnelle. L'Aveyron, on l'a vu déborder, mais jamais comme ça. Jamais comme ça. Elle a traversé la route plusieurs fois, mais jamais de cette intensité-là. Ça fait longtemps que vous habitez là ? Depuis 1975. En 2001, la rivière était montée jusqu'à 1,65 m sans causer de dégâts. Cette fois-ci, plusieurs habitations ont été inondées. L'Aveyron traverse pratiquement tout le village et donc une vallée bien encaissée, un bassin versant qui est assez prononcé, donc une arrivée très rapide des eaux. Et puis la résultante, elle est là, des inondations. Et on espère que ça reparte aussi vite que c'est venu. Mais il ne semble pas y avoir de situation critique. Le maire, dont la maison était également sous l'eau, avait rencontré les habitants ce matin. Bien sûr, ce matin, j'étais en relation là avec le directeur d'école et puis mon adjoint. On a fait le tour un petit peu partout dans le pays. Bon, il n'y a pas de dégâts, il y a des dégâts matériels, bien sûr, mais les personnes âgées sont chez elles, il n'y a pas de souci. Elles auront leur repas à domicile à midi. Donc, tant qu'il n'y a pas de blessés, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, la situation n'est pas dramatique. Dans l'après-midi, l'ensemble du bassin Loing, Amont et Ouane était placé en vigilance rouge aux crues et inondations. Alors voilà pour ce point à la lisière de Lyon et du Loiret. Stéphane Robert, on vous retrouve toujours en direct de Charny. Est-ce qu'il y a d'autres points délicats ce soir dans le département de Lyon ? Alors oui Eric, il y a Charny où nous nous trouvons avec cette pluie qui continue de tomber, mais également Chemilly-sur-Yonne et Villeneuve-sur-Yonne. Je vous propose de regarder ce sujet de Christophe Taris et de Christophe Gaillard. C'est à Armaux où une quinzaine de personnes ont été évacuées à cause d'une crue du rue du village. Et d'ailleurs, la rivière Yonne menace de sortir de son lit. Regardez. L'image a fait sourire quelques sinistrés au bord de la route. Un énorme bateau traverse les rues submergées d'Armaux. Mais quelques mètres plus loin, c'est bien une voiture qui a été piégée par la montée des eaux. Plusieurs rues du petit village sont transformées en torrents, jusqu'à 1 mètre de haut à certains endroits. De nombreuses habitations et caves ont été touchées, comme ici, chez Carole. Cette nuit, vers 2h30, on a eu une coupure d'électricité. D'un seul coup, on a entendu comme un torrent arriver. Et c'est la cave qui s'est mise à monter, enfin l'eau dans la cave. Puis donc, tout a été immergé d'un seul coup. On pompe à tous les coins de rue. On barricade les entrées de maison avec des sacs, du sable et des bottes de paille, quand elles ne sont pas emportées par le fort débit. Chez Bernard et son fils, il faut même utiliser la barque pour entrer dans la maison. Les dégâts sont énormes. Mon salon, mon billard, ma salle de jeu, ma chaufferie. La cave, on n'en parle pas.
Vous attendiez à ça? Vous êtes surpris? C'est la première fois que ça arrive? Ouais, la première fois. Ça fait 10 ans que j'habite là, on n'a jamais vu ça. La cause de cette montée soudaine de l'eau, un ruisseau souterrain en haut du village complètement saturé qui a débordé. Du jamais vu depuis 1987. 15 personnes ont même dû être évacuées et relogées. Le problème, c'est qu'effectivement, ça sert à rien de pomper dans les caves actuellement tant que le rue n'arrête pas de couler. Quand le rue arrêtera de couler, on pourra commencer à vider les caves, on pourra commencer à estimer les dégâts. Et de toute façon, on a commencé les démarches tout de suite pour être déclaré en zone de catastrophe naturelle. Et si la situation s'est stabilisée dans l'après-midi, tous les regards sont désormais tournés vers le bas du village et l'Yonne qui monte dangereusement. On craint qu'elle déborde dans la soirée. La nuit dernière a été compliquée pour beaucoup de personnes dans le département, notamment du côté de Gurgy, où tout un quartier a été évacué, une centaine de maisons au total. Tout est rentré presque dans l'ordre ce matin. Sur la commune voisine de Chemilly-sur-Yonne, en revanche, c'était beaucoup plus compliqué. Le pompage continuait. Je vous propose de regarder ce reportage sur des images de Johan Etienne, Claude Eudes avec Sébastien Quérou. Dans cette cave, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 1,20 m, s'arrêtant à quelques centimètres seulement de la cuisine. Là pour l'instant ça n'a pas encore touché l'électricité, mais bon après une fois dans la cuisine ce sera trop tard. Ça fait peur en plus, parce que c'est des choses qui n'arrivent jamais ici, enfin très rarement du moins. Donc ça fait peur et oui on n'est pas très bien. 48 heures après les premières inondations à Chemilly-sur-Yonne, la situation est devenue très critique pour certains habitants. À l'image de cette jeune fille, aidée par l'un de ses voisins pour regagner sa maison. Certains n'ont même plus d'électricité, situation qui a conduit la commune à mettre en place un hébergement d'urgence. Il y en a qui sont partis de chez eux parce que bon, c'est vrai que c'est impossible. Quand on a les pieds complètement dans l'eau, on s'en va. On a une maison aussi qui a été endommagée par une chute de cave. Il y a une cave qui s'est effondrée, donc ça a endommagé la maison. Il y a des gens aussi, ils sont depuis hier, ils sont réfugiés à l'étage et le sous-sol n'arrête pas de se remplir d'eau. Donc eux, ils ont déménagé aussi. Les administrés, ils attendent qu'on les aide. Bon, on peut pas beaucoup les aider puisqu'on ne peut plus pomper, on ne peut plus faire grand-chose. Il faut attendre maintenant que ça arrête de pleuvoir. Au village voisin de Gurgy, cet habitant regagne sa maison après avoir été évacué. Les dégâts sont minimes. Il avait eu le temps de prendre ses précautions. Évacuer la marchandise, les produits. Il a fallu éliminer, on va dire, ou enlever les véhicules de la chaussée. Et nous avons mis des véhicules à l'intérieur du terrain en hauteur. Un retour à la normale après une nuit agitée où une centaine d'habitants ont trouvé refuge dans une salle communale. Une évacuation qui s'est déroulée non sans difficulté. C'est vrai que ce qui a été difficile, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que tout le monde n'a pas de sonnette. Et pour sonner un signal d'alarme en pleine nuit sans sonnette, c'est un peu complexe. À Chemilly-sur-Yonne, la zone artisanale a aussi été frappée durement. La circulation des trains sur la ligne de chemin de fer voisine a même été interrompue suite à ces intempéries. Alors depuis quelques heures, plusieurs heures même, 180 hommes, des pompiers, des policiers, des gendarmes, des personnels du service départemental sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux habitants. Parmi ces hommes, il y a les pompiers de Charny, représentés ce soir par notre deuxième invité, le commandant Vitellius. Bonsoir commandant. Bonsoir. Alors justement, je le disais, ou je vais le dire, il y a le centre opérationnel départemental, le COD en préfecture, qui gère à peu près tout cet aspect sécurité. Vous êtes en contact minute par minute. Qu'est-ce qui est prévu pour ce soir? Vous allez rester en alerte, j'imagine, toute la nuit? Oui, les sapeurs-pompiers ici vont rester à pied d'œuvre de manière à prévenir une éventuelle montée des eaux, même si là, la tendance serait à la stabilisation. Les habitants vous appellent directement, viennent vous solliciter, ceux qui le peuvent ou pas? Effectivement, il y a deux voies de communication, soit en appelant les sapeurs-pompiers au 18, soit en venant directement au centre de secours ou auprès de la mairie, les élus qui sont également à pied d'œuvre aujourd'hui. Donc vous vous apprêtez à passer, j'imagine, une nuit compliquée puisque les prévisions météo sont comme ça encore? Tout à fait, on va laisser des sapeurs-pompiers ici en vigilance en permanence pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup commandant. La préfecture rappelle évidemment que si vous voyez une route barrée, il ne faut pas s'engager avec votre voiture, il en va de votre sécurité, bien sûr. Merci Stéphane. Et puis on peut ajouter que dans la Nièvre, un lotissement de Neuvy-sur-Loire est actuellement en cours d'évacuation, là encore
en raison de la montée des eaux. En Côte d'Or, une dizaine de routes restent fermées à la circulation dans les secteurs de Précy-Soutil, Montbard et Arnay-le-Duc. Et c'est autour de La Roche-en-Brénil que se concentre la plus grosse difficulté. Un pont a été gravement endommagé sur la RD 70. Emmanuel Thierry et Damien Rabézet. Le pont de Chamons sur la route départementale 70 n'aura pas résisté à la force du courant provoqué par la crue. Cet ouvrage, construit et élargi au début du XXe siècle, s'est considérablement affaibli et il menace de s'effondrer dans les jours qui viennent. Là, vraisemblablement, donc le courant a généré des affouillements sous les appuis, sous les fondations, ce qui fait que la voûte n'est plus en compression et du coup la résistance est quasi nulle. Donc aujourd'hui on a une fracture importante sur cette voûte. Il n'y aura plus de point de contact entre les deux parties de la fracture. Vraisemblablement ça tombera parce qu'il n'y a plus aucune résistance. Dès dimanche, le trafic a été bloqué sur cet axe de grande circulation. 500 poids lourds passent ici chaque jour. Désormais, les véhicules doivent faire un détour d'une demi-heure sur la déviation mise en place par les services du département. Ce qui est important, premièrement, sécurisation des sites. Deuxième chose très très importante aussi, c'est l'information aux riverains et aux automobilistes. Comment vous allez faire avec la route coupée ? On est obligé de passer par des petites routes, en passant par Courcères-Frémois, Rouvray, pour aller à La Roche-en-Brénil ou Saulieu. On est obligé de faire un détour de 25 km. Un diagnostic technique est en cours, mais il faudra attendre que l'eau baisse pour estimer avec précision l'ampleur des dégâts. Une chose est sûre, la circulation sera coupée sur la RD 70 pendant plusieurs mois. Le conseil départemental de Côte d'Or prévoit une facture à hauteur d'1 million d'euros et a demandé à la préfecture que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Et puis avant les inondations, le département de l'Yonne a été touché successivement par le gel et par la grêle. Ce matin, les viticulteurs concernés ont été reçus en préfecture. Dans le département, 2000 hectares de vignes ont notamment été abîmés par la grêle. Les professionnels attendent un geste fort de l'État. Je vous propose d'écouter Christophe Ferrari, l'un de leurs représentants. On réclame de pouvoir payer dignement ce qu'on doit payer. Donc, surtout, de toute manière, de pouvoir sauvegarder l'emploi dans nos exploitations. C'est pas la peine de créer une crise sociale supplémentaire à cette crise de la viticulture due aux aléas. On va demander aussi et soutenir au niveau régional des mesures phares comme la provision pour perte de récolte, ce qui ne s'est jamais fait dans le domaine agricole. Quand on est écouté avec une oreille bienveillante, c'est toujours intéressant pour la suite.